Oui, très brièvement, moi je souscris pour ma part au projet qui nous est présenté aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on concentre le débat uniquement sur le problème des CCI, mais plutôt sur celui de l'export. Il est clair que pour beaucoup d'entreprises, l'export c'est un saut dans l'inconnu, et notamment pour les plus petites entreprises de notre pays. Et en fait, l'export, c'est quoi? C'est une courbe d'expérience. C'est éviter de reproduire les erreurs que vous avez faites pour d'autres. Et l'objectif d'une stratégie export, c'est effectivement de faire gagner du temps, de faire gagner de l'argent avec un objectif unique, c'est de faire gagner des parts de marché à nos entreprises de notre territoire. Et donc, pour avoir présidé pendant 10 ans une des structures d'appui au commerce extérieur qui s'appelle Partenariat France, et pour avoir porté plus de 10 000 PME à l'international pendant ces 10 ans, je reconnais qu'il n'y a pas de recette unique, pour une simple et bonne raison qu'il n'y a pas une situation d'entreprise qui soit similaire à l'autre. Certaines, vous l'avez dit, sont des primo-exportateurs, et dans ce cas-là, il est clair qu'une exportation de proximité est probablement plus appropriée qu'une exportation lointaine. Il y a ensuite des entreprises qui effectivement ont déjà eu cette première expérience et l'objectif est de développer des liens, de développer des débouchés commerciaux. Et puis vous l'avez rappelé également, il y a le problème des sous-traitants qui sont souvent dans les bagages des grands groupes. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais terminer, puisque en fait l'approche des régions est différente par rapport à l'export. Certaines ont ouvert, comme les rails en région Rhône-Alpes, qui a effectivement des performances en matière d'export qui sont assez considérables, des bureaux à l'étranger. Certaines régions préfèrent, comme vous le faites vous-même, se concentrer par un pilotage à travers les structures consulaires. Bon, c'est un choix. Moi, mon objectif, en fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de faire ce que j'appelle chasser en meute. Puisque s'il y a bien un sujet et un terme qui s'approprie à l'export, c'est bien de chasser en meute. Il faut effectivement que tous les acteurs, il y a les chambres de commerce, mais il y a les conseillers du commerce extérieur de la France, il y a la SOPEXA, il y a bien d'autres organismes qu'il faut associer, bien sûr, à l'export, Business France, qui est quand même l'un des acteurs. Et moi, ce que je souhaiterais qu'on rajoute finalement dans ce plan, c'est le portage qui a été effectivement un des points forts de notre politique export au niveau national, qui est en fait la mise à disposition par les grands groupes, non seulement bien sûr en tant que sous-traitants pour les PME, mais également de moyens humains, de moyens financiers, de leur connaissance, de leur expérience des marchés extérieurs, par l'hébergement de VIE, par l'hébergement d'entreprises, par la mise à disposition de leur réseau, et on sait très bien que l'export c'est aussi la constitution d'un réseau, et moi je souhaiterais qu'on inscrive effectivement, en plus de ce qui a été fait, une sensibilisation dans notre région des grands groupes, et il y en a un certain nombre, de façon à ce qu'ils mettent effectivement leurs moyens à la disposition de nos PME, de façon à ce qu'effectivement, collectivement, nous en sortions gagnants par des prises de marché et par la consolidation des atouts qui sont ceux de notre région, et on sait que la région Nouvelle-Aquitaine est déjà fortement exportatrice. Merci.